petite capsule de Noël sur les chandails que j'ai déjà tricotés, les chandails d'hiver que j'aime ou que j'aime moins, pourquoi je les aime, pourquoi je les aime moins. Je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, on y va tout de suite avec le AZV de Caitlin Hunter. C'est un beau chandail, j'aime vraiment beaucoup le modèle, j'adore le col en V, il est vraiment très joli. La seule chose, c'est que moi, j'ai pas utilisé la bonne laine pour faire ça. Ma laine était trop dense, trop raide, pas assez molle. Fait que ça fait que le chandail est comme trop épais. Puis quand je bouge, là, ben ça fait que ça remonte tout. Le col, des fois, il se place pas bien. Fait que c'est mon choix de laine le problème. Parce que je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont tricoté, puis c'est vraiment très joli. Puis en plus, il fait une pointe, là. C'est ma laine qui est trop grosse. C'était vraiment pas le bon choix de laine. J'avais utilisé la Casa de la maison tricotée. J'avais utilisé la Wool of the Andes de Knit Picks. J'ai l'impression que si je l'avais toute tricotée en Wool of the Andes, ça aurait été mieux. Ça aurait été moins cartonné, si on peut dire. Ensuite de ça, j'ai utilisé de fibre Carpe Diem. C'était la base Mateo qui ne se fait plus, je crois, ou en tout cas, il l'appelle plus comme ça. Puis le bleu, je me souviens pas. Je me souviens pas c'est quoi, mais c'est tout de la worsted, puis je pense que c'est vraiment ça mon problème. Il aurait fallu que je prenne une DK plutôt qu'une worsted, ou en tout cas quelque chose de plus aéré, mettons. Fait que c'est ce que j'aime moins de ce chandail-là. Puis ben c'est sûr, quand on se lève un bras, tout lève, fait que c'est ça. J'aurais préféré une laine un peu plus légère. Légère? Une laine un peu plus légère. Légère, je sais pas. Celui-ci, c'est le Félix. Puis moi, je l'ai tricoté avec le bas en tulipe. J'ai utilisé pour faire ce chandail-là la Manchelopi. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai quand même aimé ça tricoter. C'est quand même léger comme laine. Ça, je trouve ça le fun. La seule chose, c'est que je l'aurais fait peut-être un petit peu plus long. Un petit peu plus long de manche, un petit peu plus long de corps. C'est mon seul regret. Puis en plus, il m'en reste de la laine. Tu sais, j'aurais pu l'allonger une petite affaire. Mais quand même. Puis moi, je le porte avec un t-shirt noir en dessous, puis il dépasse un peu dans le bas. Ça fait quand même bien. Puis je l'ai déjà porté aussi avec une robe en dessous. Fait que ça, c'est le Félix Pullover avec le pull tulipe, que j'ai mélangé les deux patrons. J'ai commencé avec le Félix et j'ai terminé avec le tulipe. Alors, la Manchelopi, c'est une laine que j'ai aimé tricoter. C'est une unspun, c'est pas une laine retordue, puis ça se défait facilement. C'est un brin de laine qui se casse facilement, mais un coup tricoté, ça fait très bien. Somme toute, ce chandail-là, je l'aime. Le Shifty de Andrea Mori, c'est un chandail que j'ai tricoté. C'est vraiment dans les premiers chandails que j'ai tricotés. J'avais utilisé la cascade héritage Wave pour le contraste des couleurs, dans le fond, pour faire un peu comme la Spin Cycle, mais à prix moindre, mettons. C'est une laine relativement le fun à tricoter quand même. Pour une laine commerciale, moi je l'ai aimée. La seule chose, c'est que je pense que le patron recommande une laine DK. Je suis pas certaine, mais je pense, il me semble. Puis j'ai dû adapter la grandeur pour le faire. Puis j'ai manqué de laine. Ben, pas manqué, pas vrai. Non, j'ai pas manqué de laine. J'ai fait une manche 3/4, mais j'aurais dû la faire manche longue. Je l'ai tricoté quand même assez ajusté. Chose que j'aime un peu moins, sauf que je flotte pas dedans. Puis pour une fois, j'ai pas un chandail trop grand. Je l'aime quand même. C'est pas un chandail que je porte souvent. Parce que j'avais comme alterné, je pense. J'ai comme une couture dans le dos, ça se peut-tu? C'est celui-là? Donc c'est un chandail que j'aime quand même pas si mal, mais que je porte pas très souvent. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause de la couleur. Le bleu, c'est moins ma palette. Alors, le Soldotna de Caitlin Hunter, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout, ce chandail-là. La laine que j'ai utilisée n'était vraiment pas la bonne laine pour ce chandail-là. J'aurais dû utiliser une DK
Ça me semblait être plus worsted. C'est plus cartonné, si on peut dire. C'est une laine épaisse. C'est de la Knitting for Olive, 100% mérino. C'était 125 mètres pour 50 grammes. Donc, 250 mètres pour 100 grammes. Mais c'est une laine vraiment trop épaisse, je trouve. Puis en plus, j'en ai manqué. J'ai des manches courtes pour un gros chandail épais. C'est pas pratique. Je le porte pas l'été parce qu'il est trop chaud. Je le porte pas l'hiver parce que j'ai froid. Fait que c'est vraiment pas un bon choix de laine. C'est un chandail que je ne porte à peu près jamais. S'il y a des intéressés, je vous le donne. Ça pète l'écran. C'est un chandail tricoté dans les laines Emilia et Philomène, la base Joséphine. Et j'ai tricoté ça jaune flash. Je trouve la couleur vraiment belle en été. C'est un chandail qui est chaud. C'est un chandail doublé en mohair. Le mohair que j'avais utilisé, c'était des laines biscottes. Relativement doux, je trouve. Quand même. Puis j'ai dû le faire en manche 3/4 parce que j'ai manqué de laine. Mais j'ai fait une taille bien trop grande. J'ai tout ça d'aisance positive, là. Fait que j'aurais pu le faire plus petit puis faire des manches longues que j'aurais encore plus porté parce que c'est un chandail plutôt d'hiver que d'été. Mais en hiver, il me manque un bout de manche. C'est un beau col bateau. En passant, c'est le tour rose de Emily Lewis. Et c'est ça, c'est un beau col bateau que moi, j'ai dû recoudre ici parce que l'encolure était vraiment trop large pour moi. J'aime pas ça avoir les épaules à l'air. Puis j'aime pas ça qu'on voit la bretelle de mon soutien-gorge. Donc, c'est un chandail que j'aime porter, mais il y a des petits défauts. En hiver, j'ai froid. La couleur, je l'aime, est quand même pétante, mais ça se porte pas dans toutes les occasions, mettons. Puis, un petit peu trop grand. C'est le Chic Choc de Marie-Christine Lévesque, un patron de Tricot Design MCL. C'est un patron que j'ai vraiment aimé tricoter. C'est pas mal dans mes premiers projets. Je l'aime beaucoup. C'est un patron qui était quand même facile à faire. Dans ce temps-là, par exemple, j'avais de la misère à remonter mes mailles, fait que c'est pas parfait. Mais le petit motif est vraiment le fun à faire. La grandeur est quand même bonne, je trouve. Pas trop serré, pas trop lousse. Juste assez. Une belle encolure quand même assez ouverte, là. Pas trop près du cou. Puis, la seule chose, j'avais tricoté ça avec les laines Sweet Paprika, 100% BFL, mes couleurs naturelles. Puis je le trouve un petit bit trop jaune. J'aurais dû prendre une laine teinte dans les couleurs naturelles, mais plus dans les beiges, mettons. Fait que c'est mon seul regret, la couleur. Je sais pas s'il y aurait une teinturière qui pourrait me le teindre. Un guess. On sait jamais. Si jamais il y a une teinturière qui m'écoute, puis qui aurait le goût de relever le défi, je pourrais lui envoyer pour qu'elle me le retourne dans les couleurs plus beige. J'aimerais vraiment ça, un beige couleur sable, grège. Je lance l'idée. Le Foraminati. Je l'aime, ce chandail-là. Je l'adore. Pour de vrai, j'aime la laine. C'était de la laine de bleu poussière. C'est une base mérino cachemire nylon de bleu poussière. Je suis pas sûre qu'elle a fait encore cette base-là, par contre. C'est un patron de Andréane Pérusse. Je l'aime tellement, ce chandail-là. Il est vraiment confortable. La seule chose, c'est que j'avais juste 3 écheveaux de bleu poussière. Puis il m'en a manqué pour faire une longue manche. Mais il se porte vraiment bien. Été comme hiver, je le porte parce qu'il est léger. On dirait que j'ai rien sur le dos quand je le porte. Fait que je l'aime beaucoup. Le Foraminati de Andréane Pérusse. Alors, celui-là, c'est le Rosier, un patron de Paul TB, que j'ai tricoté avec les laines Urso. Puis j'ai utilisé pour le blanc fibre Carpe Diem. Mais en général, c'était les laines Urso que j'avais utilisées, la base nue.
Ça, c'est un chandail que j'adore. Je l'aime, je l'aime. Je pense pas que j'y ai trouvé des défauts. La grandeur est bonne pour moi. J'aime le petit tombé de la manche, un peu ballon. Le jacquard est super bien. La seule chose, j'ai fait un col replié. Dans le patron, c'est pas nécessairement la recette, mais moi, je l'ai fait replier. Les laines sont super confortables. C'est doublé d'un mohair. C'était le mohair de biscotte. Je me souvenais pas. Je retourne lire mes notes. C'est ça. C'était un mohair de biscotte. Puis le petit blanc, je l'avais tricoté avec les laines fibre carpe diem, la couleur naturelle. Alors ça, c'est un chandail que j'adore. On porte pas ça l'été, c'est vraiment trop chaud. Mais pour l'hiver, c'est un chandail super confortable. Je l'aime vraiment beaucoup. Le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque, qui, on le reconnaît avec sa petite emmanchure un peu particulière. C'est très joli. C'est un pull que j'ai tricoté avec une laine commerciale. C'était une laine Camel Hair. C'était une laine avec du lama. C'était couleur noire. C'est une laine d'Ikea. C'est des balles de laine que j'avais achetées à prix réduit chez les Tricots de Sandrine, ma boutique locale. Je l'aime. La seule chose, c'est que je trouve qu'il manque un petit peu de longueur. Je l'aurais fait un petit peu plus long. Quand je me lève les bras, il est un petit peu court. Fait que ça, par contre, il m'en reste de la laine. Tu sais, je pourrais le détricoter et l'allonger. Mais bon, ça me tente pas tant. Un coup que c'est fait, mais je le porte quand même, là. La seule chose, c'est que peut-être j'aurais pu le faire une grandeur de moins, mettons, mais l'allonger de 2 pouces. Faire un jersey 2 pouces de plus, faire ma bande de côte, là, il aurait été parfait à mon goût. Mais c'est le pull Syrah de Marie-Christine Lévesque avec la belle petite manche. C'est un patron quand même que j'aime beaucoup. Le turtleneck, je l'aime ce chandail-là. J'avais tricoté ça avec les laines de Emilia et Philomène. C'était une base fingering doublée d'un mohair. C'était le mohair de Emilia et Philomène à ses tout débuts. J'ai vraiment aimé le tricoter. C'est un raglan avec un gros col roulé. C'est un chandail que je porte très souvent en hiver. La base de Emilia et Philomène, c'était la base Léona, la couleur Monstera, mais c'était vraiment à ses tout début là, de teinture. Quand elle était en équipe avec Pure Laine, ça fait vraiment longtemps. J'avais tricoté ça avec des aiguilles 6 mm, ça s'était tricoté quand même vite. J'avais fait la grandeur 5, qui me semble pas très grande pourtant, mais il semble, selon mes notes, que 2 balles de 500 mètres, 2 balles de 500 mètres auraient été suffisantes. Je me souviens, j'en avais commandé, puis il m'en reste encore de cette belle laine-là, du mohair et de la fingering. Mais je l'ai jamais tricoté. Il faudrait que ça se fasse. Alors, c'est un chandail que j'aime beaucoup porter. C'en est un dans mes préf de préf. Même si ça a été tricoté dans mes tout débuts, je le porte souvent. C'est le Cumulus Blues de petite knit. Patron quand même assez facile à exécuter, très bien expliqué. C'est un beau col en V. Habituellement, je le porte avec une camisole noire en dessous, une petite camisole qui a une dentelle ou un petit brillant ici. Ça fait moins ajouré. J'avais tricoté ça avec les laines de la maison tricotée, la base Rosie. C'était la couleur Françoise, si je me souviens bien. C'est un chandail que j'aime vraiment beaucoup porter. J'aime la longueur, j'aime le fit. C'est un chandail que je mets dans mes chandails préf de préf. C'est le Magnolia Bloom de Camille Vade, chandail que j'ai tricoté avec les laines Casa de la maison tricotée. La laine 100% péruvienne. Je l'avais doublé avec un mohair de biscotte. Je l'aime quand même bien, ce chandail-là. J'aime son gros col en doublé. Mais on dirait qu'il me remonte dans le cou.
Fait que là, je sais pas pourquoi. C'est-tu parce que des fois, je le porte à l'envers? Pourtant, je me suis mis une étiquette. Ouais, il y a une étiquette. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression de l'avoir à côté dans le gorgoton. C'est un petit peu tannant. Mais somme toute, c'est un beau chandail basic que j'aime porter. Je l'aime. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est chaud. Ça bouloche un peu, mais pas vraiment beaucoup. Les petites notes, la dentelle. Alors, c'est le Magnolia Bloom de Camilla Vade. Et tant qu'à parler de Camilla Vade, c'est le Magnolia, mais celui-là, c'est pas le Bloom. Il y a un petit motif, lui, dans le bas. Et au niveau de la manche, il y avait aussi un petit motif de dentelle avec des noppes, mais j'ai pas fait les noppes. Au niveau de la manche, c'était trop pour moi. Les noppes, c'est pas mon plaisir en tricot. C'était la base Urso nu avec un mohair de Léa Flora. On s'ennuie de Léa Flora. Fait que c'est un chandail là, que j'aime beaucoup. La grandeur est bonne, pas trop d'aisance positive. Il est vraiment parfait au niveau de la grandeur, ce chandail-là. Le mohair me pique un petit peu, mais pas tant. Mais c'était vraiment une belle laine. Il reste beau, il bouloche pas. Je l'aime vraiment beaucoup. Ah, la fille, à force de se changer en rafale, elle commence à être échevelée. C'est le Louisiana Sweater de petite knit, un chandail super agréable à tricoter. On tricote ça avec des grosses aiguilles, ça va vite, un chandail satisfaisant. Je l'avais tricoté quand même assez ample, c'est ce que je voulais, dans les couleurs rouges pour le temps des fêtes. Et le beau petit col, double, le beau raglan. J'avais tricoté ce chandail-là avec la Drops Air de Drops que j'avais acheté chez les tricots de Sandrine dans ma boutique locale. Alors voilà, le Louisiana Sweater de petite knit. Celui-ci, c'est mon premier chandail en jacquard. Je l'aime vraiment, lui aussi. C'est un chandail que j'avais tricoté chez les tricots de Sandrine, ma boutique locale, à mes tout débuts de tricot. Sandrine nous avait appris le jacquard. Donc, j'avais tricoté ça en finule de Roma. La finule de Roma, c'est une laine que j'aime vraiment beaucoup pour faire du jacquard. Moi, j'avais rajouté, je crois, à la manche un petit motif. Je suis pas certaine qu'il l'a dans le patron. Je vous écrirai le nom du patron ici en bas avec la designer parce que je suis vraiment incapable de le prononcer. Mais c'est un chandail là qui n'a pas beaucoup d'aisance. Je l'aime, il est parfait comme ça. Il est chaud, un beau chandail d'hiver. Un chandail pour aller faire du ski. C'est un chandail qui est chaud, mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Le fit, là, il me convient. Mais une petite affaire, lui aussi, il me remonte un peu dans le cou. Moi, quand ça me remonte dans le gargoton, on dirait que ça me fatigue un petit peu. Mais, somme toute, c'est un beau chandail que j'aime porter. Il me va bien. La grandeur est bonne, pas trop large, pas trop ample. Il est parfait. Le Avena de Jennifer Stengas. C'est un chandail avec un yoke tout en jacquard, magnifique, tricoté avec les laines Yarn Therapist. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un chandail qu'on porte l'hiver parce qu'il est très chaud. J'ai tricoté ça, le noir avec la drop Charisma, qui ramasse un peu les moumousses, les poils. Puis, quelqu'un m'avait posé la question s'il bouloche. J'ai l'impression qu'il va boulocher un peu. Ça va prendre un petit coup de gleaner de temps en temps, mais c'est un chandail que j'aime vraiment. La grandeur est bonne, la longueur est bonne, le col pas trop près du cou, un patron facile à réaliser. Je suis vraiment contente du résultat. Celui-ci, c'est le pull lino de Rory Locatelli. J'aime la grandeur, j'aime le fit, j'aime pas la couleur. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, un petit rose de même, là, on dirait que je porte pas ça souvent. Puis, je suis pas sûre. C'est vraiment léger comme laine, c'est une laine de chez Florabelle. C'était la base avec du bambou. C'est léger, ça se porte bien en été, au printemps.
Mais la couleur me va pas bien, je trouve. Ça fait pas ressortir du tout mon teint. Ça me rend fade. Fait que c'est le Lino de Rory Locatelli. C'est un chandail que j'apprécie, mais c'est pas dans mes préférés à cause de la couleur, malheureusement. Le pull Chanterelle de Sarah Blau. Un beau chandail avec un design à la manche, petit cordon, petite boucle. Ça m'a vraiment beaucoup attiré, ce motif-là. J'aime vraiment ça. La seule chose, moi, je l'ai fait un peu grand pour moi. Trop d'aisance. J'aurais pu le faire plus petit. Mon épaule, elle serait arrivée un peu mieux. Là, elle arrive un peu basse. Mais c'est un chandail quand même confortable. Il était vraiment le fun à tricoter. Il est confortable à porter, mais c'est pas le chandail qui me va le mieux. Mais j'adore la manche. Et j'avais tricoté ça avec la base amulette doublée d'un mohair. Puis, c'était en test knit pour Sarah à l'époque. Et maintenant, je crois qu'il est dans son e-book, ce chandail. C'est le pull Chanterelle. Je pense que j'ai fait le tour. J'aime beaucoup la manche, mais c'est de valeur, c'est ça. Et je l'ai tricoté un peu grand, la grandeur. J'aurais pu prendre vraiment une taille de moins. C'est mon seul bémol pour ce chandail-là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. C'est le Whitmore Cardigan. Patron de, je vous écrirai la designer ici, je suis pas certaine. J'ai tricoté ça avec les belles laines de Entre Sœurs Hélène. André qui m'avait teinte une laine à ma demande. Avec toutes sortes de petits speckles tout doux. C'est un cardigan que j'aime beaucoup. Je suis contente de la grandeur que j'ai choisie. Il est vraiment ample, mais il me va bien parce qu'il ferme bien. La boutonnière ouvre pas parce que c'est trop serré, mettons. Fait que j'ai bien choisi ma grandeur. La seule chose, c'est pas bien grave, ça se corrigerait, c'est mon choix de bouton. Je l'aime pas du tout. Ça fait poupée, je trouve. Ça fait trop rose. Faudrait que je me commande des beaux boutons de la truquerie en bois, couleur blanc peut-être ou je sais pas, mais en tout cas. Faudrait que je me trouve des nouveaux boutons. C'est vraiment les boutons que j'aime moins de ce chandail-là. Le Lace and Fade de Rory Locatelli. Je l'aime. C'est un chandail que j'aurais jamais pensé me tricoter. Je trouve que c'est boxy, c'est grand, c'est large, mais c'est fait comme ça. Mais je trouve qu'il me va bien. J'aurais peut-être fait une bande de couleur de plus, mais en même temps, il aurait peut-être été trop long. Je suis quand même contente du résultat, mais on dirait que dans le dos, ça remonte un peu. Fait que j'aurais peut-être fait une petite affaire de plus. Un petit demi-pouce peut-être un petit peu plus long. C'est un chandail avec des bandes de couleur, puis une insertion de dentelle tricotée avec un mohair que j'ai doublé pour la dentelle. Puis moi, j'ai fait des petites côtes pour l'encolure. J'avais tricoté ça avec des restants de laine. Et mon petit dernier, c'est le pull Enchanté de Emily Lewis, un patron que j'aime beaucoup. J'ai pas eu beaucoup de facilité à le tricoter. Je l'ai recommencé souvent parce que mon échantillon arrivait pas au départ. Ensuite, je me suis trompée dans le dos, le devant, en tout cas. Mais finalement, c'est un beau chandail que j'aime porter. La seule chose, c'est que le mohair de Shibui que j'ai utilisé, il bouloche un petit peu. C'est désagréable un tout petit peu parce que du mohair de Shibui, ça coûte quand même assez cher. C'est peut-être parce que je l'ai défaite souvent, je le sais pas. Mais, défaite, je l'ai détricoté souvent, je sais pas. Mais, c'est ça qui est ça. C'est le tour rose de Emily Lewis. Alors, je l'aime quand même. La laine que j'avais utilisée, c'était la laine de Mido, de Fiber & Co, je crois.
J'avais acheté ça chez la boutique La Vilaine à Rimouski. Celui-là aussi, c'est un chandail que j'aime beaucoup. C'est le Ballade Pullover de Sari Nordlund. C'est un beau chandail que j'ai tricoté avec les laines Northern de Julie Asselin. Mais c'est des laines recyclées parce que auparavant, j'avais tricoté avec cette laine-là le Northern de Andrea Mori pour ma fille qui ne le portait pas parce qu'il était trop chaud. Fait que moi, j'ai détricoté son chandail et je l'ai recyclé en Ballade Pullover. Alors voilà! Je l'aime beaucoup. Il bouloche pas. Cette laine-là est vraiment le fun à tricoter. Il est très chaud par contre. Pour les gens qui ont chaud dans la vie, c'est peut-être pas à conseiller. Mais étant donné qu'il est aéré avec une petite dentelle, là, moi j'aime ça le porter. Il me va bien. Je l'aime vraiment beaucoup. La couleur est parfaite, est à mon goût. La grandeur est bien. Je l'ai fait assez long. C'est un chandail que j'apprécie. Le Love Note de Tin Can Knit, un patron super le fun à faire. J'ai bien aimé tricoter ça. La seule chose, c'est que j'avais juste 2 écheveaux de la bien-aimée pour le faire et je l'ai fait trop court. J'ai dû faire des manches 3/4 pour que la longueur soit quand même pas si mal, mais il est trop court, je trouve. J'avais tricoté ça doublé avec la mauve soie des Arts Textiles du Témiscouata, la couleur Asphalte Trempe. Malheureusement, c'est une teinturière qui ne teint plus. C'est un chandail que j'aime quand même. Je porte avec une camisole en dessous qui dépasse. Ça pourrait aussi être porté avec une petite robe. Moi qui porte pas beaucoup de robes, je le porte pas souvent, mais je l'aime beaucoup. C'est les laines de la bien-aimée. Il y a des petits speckles mauve au travers. Et celui-ci, vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps, c'est le chamallow de Emily Lewis. Un patron super le fun à tricoter que j'ai fait un petit peu trop grand. J'aurais aimé l'avoir un peu plus près du corps. Mais je l'aime. C'est tricoté en laine Illimani. Illimani couleur noire. Et j'avais doublé ça avec un mohair de drop couleur noire aussi. C'est un beau col en V. Alors voilà! J'oubliais, c'est le Garden Gate de Jennifer Stengas que je portais aujourd'hui. Alors j'oubliais de vous le montrer. C'est un yoke tout en jacquard tricoté dans la finule de Roma. C'est un chandail que j'aime bien, la grandeur est bonne, j'aime le fit. C'est un chandail léger qui se porte pour l'hiver, qui nous garde au chaud. C'est une laine fingering, fait que c'est léger. Alors, c'est un chandail que j'aime beaucoup. En résumé, après avoir défilé tous ces chandails-là, ce que je me rends compte, c'est que l'échantillon, c'est très important à faire. Le choix de couleur aussi. Et le modèle, peut-être que des fois, il y a un modèle qui nous va pas bien. D'autres fois, un autre modèle aurait peut-être été mieux. Et le choix des boutons pour que notre chandail ait le plus beau look, dans le fond. Alors, sur ce, je vous laisse et dites-moi dans les commentaires lequel de vos chandails tricotés que vous préférez et pourquoi. Ciao!